Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Shalom, peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Nous voilà de retour. Après peut-être 2 mois d'absence, je pense, frère Alfred. Voilà. Je pense que certaines personnes ont été très impatients de nous revoir parce que nous avons eu pas mal de messages venant de vous, nous demandant pourquoi il n'y avait plus d'émissions. Certaines personnes se sont peut-être même inquiétées. Nous sommes là pour vous dire ce qui s'est passé et aussi revenir sur une nouvelle émission aujourd'hui qui aura pour titre les prétextes de Lucifer, donc les prétextes lucifériennes. Voilà. Donc, bonjour frère Alfred. Bonjour frère aussi. Voilà, nous sommes ce soir et nous parlerons de prétextes lucifériennes. C'est ça. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous avez quelque chose à dire au peuple de Dieu qui ont réclamé pendant tout ce temps, le fait qu'on a été silencieux et tout. Est-ce que vous avez quelque chose à dire un peu au peuple de Dieu qui nous regarde ce soir? Alors, j'aimerais saluer tout le monde, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. C'est encore une joie pour moi de pouvoir me présenter au-devant de vous pour partager la parole de Dieu et voir ce que Christ révèle dans ce qui se passe dans la musique profane. Nous sommes contents de revenir encore une fois au-devant de vous pour parler de Christ et nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu faire des émissions durant tous ces 2 mois parce qu'on était un peu occupés par d'autres choses. Mais là, on est là par la grâce de Dieu. On va reprendre chaque 2 semaines de faire nos émissions qui se cachent dans la musique profane. Ok, ça c'est fait. Et alors, ce soir, frère Alfred, nous parlerons des prétextes lucifériennes. C'est ça. Parce que je pense que cette question intrigue aussi certaines personnes qui, par nos vidéos précédentes, ont eu à entendre ce mot prétexte luciférienne, mais qui ne comprennent pas peut-être ce que ça veut dire. Donc nous sommes là, nous avons l'occasion aujourd'hui de répondre à ces gens-là. Et voilà, nous allons aussi un peu nous débattre sur ça ce soir. Donc déjà, ma première question, frère Alfred, ça serait de savoir un peu si vous pouvez nous donner une définition à ce mot prétexte luciférienne. Qu'est-ce que vous entendez parler de ça par là? Ok, avant de commencer à définir qu'est-ce qu'une prêtresse luciférienne, je commençais d'abord à parler des prêtres que Dieu a établis. Alors dans la Bible, nous voyons après l'Exode, Dieu a établi les prêtres qui devaient les servir. Dieu a établi une tribu spéciale qui était des Lévis, qui devaient être des prêtres et des souverains sacrificateurs pour pouvoir servir dans les lieux d'assignation, dans les tabernacles. Et je vais prendre une écriture pour pouvoir définir ça. Alors nous sommes dans Jérémie, le chapitre 33, le verset 18. Les sacrificateurs, les Lévis, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Voyez-vous, un sacrificateur était là pour pouvoir brûler de l'encens, servir accompagner l'adoration, accompagner l'adorateur dans le pardon de ses péchés. Vous savez, dans Israël, on devait ramener une brebis et la brebis devait être consumée devant la face de l'Éternel pour qu'il puisse être pardonné, ainsi de suite. Maintenant, le diable n'est que le zinzin de Dieu, comme Luther l'a dit. Le diable recopie Dieu dans tout. Le diable utilise de l'encens, Dieu a utilisé des sanctuaires, le diable aussi utilise des sanctuaires, Dieu a utilisé les temples, le diable aussi a des temples, Dieu a une église, on dit aussi il y a l'église de Satan, voyez-vous. Le diable ne fait que recopier l'église de Satan. Alors qu'est-ce qu'une prêtresse? Une prêtresse est une femme ou une jeune fille consacrée au culte d'une divinité. Donc quand je dis les prêtresses illuminates, sont des femmes qui sont consacrées à rendre un culte à la divinité qui est Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, qui veut dire porteur de lumière. Vous verrez ça dans Ésaïe le chapitre 14, le verset 12, où on parle de Lucifer, est tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, et abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Et dans Actes aussi, je vais prendre une autre écriture, dans Actes le chapitre 4, le premier verset, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Vous voyez, les sacrificateurs, c'est tout cet ensemble-là, des personnes qui servent Dieu dans le temple et qui sont là pour amener le peuple à réaliser un culte. D'accord. Et donc, dites-nous un peu,
les prêtresses lucifériennes, qui sont ces prêtresses? Qui sont ces gens-là? Est-ce que nous les connaissons? Est-ce qu'ils font partie de notre vie de tous les jours? Comment on arrive à reconnaître ces prêtresses? Qui sont-ils? Alors, les prêtresses lucifériennes, vous les voyez tous les jours, vous les croisez tous les jours. C'est un rang des personnes qui sont atteintes de l'illumination, d'où les Illuminati. Beaucoup de gens parlent et nous critiquent ça là par rapport à ce qu'on on dénonce sur les Illuminati, sur la franc-maçonnerie, sur toutes ces choses, le rite de York, la magie égyptienne. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la Kabbale. Il y a comment elle s'appelle, Madonna, qui est une prêtresse luciférienne, mais qui travaille dans la Kabbale. Vous voyez, il y a Céline Dion qui travaille dans la Kabbale, il y a Rihanna qui est dans les Illuminati, vous voyez, Beyoncé qui est dans les Illuminati. Il y a plusieurs secteurs où ils servent, comme j'expliquais. Pour ceux qui ne savent peut-être pas la Kabbale, quand vous parlez de la Kabbale, qu'est-ce que c'est? La Kabbale, en fait, c'est une magie juive. C'est une magie juive et une magie qui est arrivée aux alentours, si je peux me tromper, du XVIe siècle, c'est arrivé où les Juifs, ils ont pris connaissance des formules et des formules magiques. C'est, comment dire, c'est l'exotérique, quoi, la connaissance exotérique juive. Donc c'est un peu la magie juive, comme on entend la magie indienne, la magie noire, la magie blanche, et la Kabbale, c'est la magie juive. Souvent, vous les verrez, les gens qui sont kabbalistes, ils mettent souvent un fil cramoisi dans leur main droite. Vous allez voir, on va pas dire d'autres personnes, mais je crois que la régie va vous balancer des images. Il n'y a pas que Madonna, il y a plusieurs personnes, il y a même plusieurs grands de ce monde qui portent ces signes de fil cramoisi. Il y a la Kabbale que d'autres religieux utilisent, mais il y a un mauvais Kabbale aussi, qui est la magie, la sorcellerie et toutes ces choses. Kabbale, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie? Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Il faut savoir que le monde occulte est grand. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs confréries. Il y a les rosicruciens, il y a les gens qui sont dans les rites de York, il y a les gens qui sont dans les rites égyptiens, il y a des gens qui sont dans les rites écossais, il y a des gens qui sont francs-maçons, il y a des gens qui sont Illuminati, il y a des gens qui sont lucifériens, il y a des gens qui sont satanistes. Ouais, et c'est large, il y a des gens qui utilisent la magie indienne, d'autres la magie blanche, d'autres la magie noire. Tous ils servent le diable, mais de différentes manières et de différentes façons. D'accord. Donc, du coup, je pense pas que vous avez fini votre réponse par rapport à ces prêtresses lucifériennes. Vous nous avez cité qui déjà, vous nous avez parlé de Madonna, c'est ça? Madonna, qui est une prêtresse luciférienne, il y a Céline Dion, dont un homme qui a servi le diable longtemps, qui a croisé Céline Dion, et qui déclare même dans son témoignage que la chanson de Céline Dion, s'il suffisait qu'on s'aime, quelque chose comme ça, ouais. C'est le diable lui-même qui l'a écrit, vous voyez. On va exposer même Céline Dion par des images, vous allez voir des signes qu'ils utilisent, parce que les sacrificateurs ou les prêtres avaient aussi des signes, vous voyez. Il y a d'autres qui ont la croix, il y a des sacrificateurs, ils avaient les pectorales, vous voyez. On les reconnaissait par leurs pectorales, leurs vêtements bleus, et voyez-vous, leurs robes. Et c'était des accoutrements et des signes qui servaient pour les prêtres, pour pouvoir les reconnaître. Eux aussi, ils ont des signes. Même dans leur salut, quand ils se serrent la main, ils ont une certaine façon de se serrer la main pour montrer leur niveau dans la spiritualité occulte. Et ces prêtres-là, quand vous nous parlez de prêtres au temps de l'Exode, alors ces prêtres-là avaient pour but aussi d'exercer un culte, je pense. Voilà, ils amenaient les enfants d'Israël dans un culte. C'est pourquoi je vous ai lu que Dieu a demandé qu'ils servent tous les jours. Que ce soit dans le temple ou dans le tabernacle, le culte était animé tout le temps. Il y avait tout le temps des sacrifices pour Dieu, il y avait plusieurs sacrifices. Et les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour le pardon, les holocaustes pour rendre grâce à Dieu. Il y avait plein de sacrifices qui se faisaient pour leur sujet d'adoration qui était Dieu, Yahweh, qu'on connaît, qui était là, qui séjourne au milieu de son peuple, et le peuple l'adorait lui. Et maintenant, eux aussi, voyez-vous, lorsque le diable fut précipité, selon Apocalypse chapitre 12, le diable, il n'est pas descendu tout seul, il est descendu avec 2/3 des anges de Dieu. Et qu'est-ce que le diable est venu sur la terre? Il a été précipité. Il partage maintenant ce pouvoir-là avec d'autres anges. D'autres, ils vont adorer d'autres démons, d'autres n'adorent différemment maintenant. Tout ça, c'est dans le même cercle. Ils servent le diable. D'autres vont adorer Baémon, d'autres vont adorer Baphomet, d'autres vont parler d'un autre démon, mais tous ils servent le même royaume qui est le royaume des ténèbres. Mais nous avons une seule divinité que nous adorons, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament qui est Jésus-Christ dans le Nouveau.
Alors dites-moi à quel moment ces prêtresses exercent leur culte, parce que, vu que vous venez de le dire, c'est pour un but d'exercer un culte aussi. Un culte à qui, ça on le dira tout à l'heure. Alors ce culte-là, il est exercé à quel moment précisément? Ce culte est exercé dans des chansons, parce que un prêtre ou une prêtresse est un adorateur. Et un adorateur, quand il adore avec des chants et des cantiques. Et les gens qui suivent cette personne qui adore, ils sont une assemblée d'adorateurs. C'est-à-dire c'est lui qui est le conducteur, qui amène tout le monde dans l'adoration. C'est comme le conducteur qui a conduit les chants. Quand il conduit les chants, tout le monde chante les mêmes chants. Et tout le monde est dans la même atmosphère que la personne qui conduit les chants. Et eux, par leurs chants, ils sont inspirés par le diable. Et par leurs chants, ils s'accaparent des esprits des gens. Ils s'accaparent des esprits des gens par leurs chants, par leur musique, par leurs clips. Ils annoncent même le message qu'ils font. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de plusieurs personnes. Regardez Alia. On va voir leur sujet d'adoration déjà. Ça va nous aider. Vous allez voir Alia, elle a un serpent sur elle. Voyez-vous, Alia porte un serpent. Vous allez me dire, frère, c'est un hasard. Ok. On va voir Katy Perry. Katy Perry, on voit, il y a plein de serpents et on voit l'Égypte. Nous connaissons tous l'Égypte était puissant, n'est-ce pas, en magie. L'Égypte, les Égyptiens pouvaient faire des mêmes miracles que Moïse. Je crois jusqu'au 5e miracle, ils n'ont pas pu faire la même chose. On voit entouré de serpents et Katy Perry a déclaré elle-même qu'elle a vendu son âme au diable. Voyez-vous, les coïncidences, on voit le serpent. On voit Britney Spears qui porte un serpent. Le même serpent que Britney Spears prend une photo avec, il y a Beyoncé qui porte le même serpent. Voyez-vous, elle porte ce serpent quand elle réalise son concert. Donc il y a des gens qui sont là, il y a une atmosphère, il y a un culte qui est en train de se passer. En tant que prêtresse, elle est en train de diriger le culte. On voit Jennifer, qui est une chanteuse française, qui porte le même serpent. D'ailleurs même elle est nue. Voyez-vous, ça rappelle le jardin d'Éden. Le serpent qui était au jardin d'Éden, Ève, et qui était comment? Nue. Et vous savez ce qui s'est passé avec le serpent. C'est là hérité Dieu. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause du péché qu'il y a eu entre Ève et le serpent. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause de ce péché. Et s'il y a la guerre, c'est à cause de ce péché. En fait, il glorifie l'acte qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors que nous savons cet acte-là a été commis par ruse du diable, qui a voulu détruire l'homme et amener l'homme aussi dans sa chute. On voit une autre chanteuse française, on voit l'œil d'Horus, n'est-ce pas? Et on voit le serpent encore. Comment il ne peut pas avoir autant de coïncidences et tous utilisent les serpents? Et maintenant, la question qu'on doit se poser, frère, aussi, mais qui représente le serpent? C'est ça la question. Moi, j'aimerais d'abord venir sur le culte. Parce que le culte, moi, je pense que tout culte est adressé vers une divinité ou un dieu. C'est ça. Alors, ce culte, il est adressé à qui, alors? Ce culte est adressé au diable. Je vais prendre Apocalypse, le chapitre 12, le verset 9. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 9. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous, ils font un culte au diable. Comme Dieu se représente dans des bêtes ou dans des forces, le diable aussi se représente dans des bêtes et dans des forces. Dieu, on le représente en tant que lion. Dieu, on le représente en tant qu'agneau. Dieu, on le représente en tant que colombe. Amen. Mais le diable aussi se représente comme le dragon et comme le serpent ancien. Non pas le serpent que nous connaissons actuellement. Le serpent ancien qui a été modifié à cause de la malédiction. Mais lui s'identifie toujours au serpent du jardin d'Éden. Donc c'est celui-là qu'ils adorent, les serpents anciens. Et on va vous prouver aussi que il y en a plein, hein. Elles sont en France, elles sont aux États-Unis, c'est vraiment des adoratrices du diable. Il y a Tal qui fait une chanson, vous allez écouter, qui parle d'un ange qui est descendu du ciel. Près de ton âme, je me sens loin de ce monde différent de nous. Attiré comme un aimant, je me retrouve hors du temps, loin de tout. Je ne veux pas me réveiller, tu m'as hypnotisé, soudainement idéalisé. Qu'importe ce qu'on dira, reste encore près de moi.
parle d'un ange qui est descendu au ciel. Jésus a dit, j'ai vu Satan être précipité, descendre comme une éclair. Jésus explique la précipitation du diable. Et eux, ils rendent le culte à cet ange qui est déchu. Comme l'apôtre Paul dit, au lieu d'adorer dans le livre des Romains, au lieu d'adorer le Créateur qui est béni à jamais, ils adorent la créature. C'est ce que eux ils font. Ils sont des adorateurs du diable et ils amènent toutes les personnes qui les suivent, toutes les personnes qui regardent leurs vidéos à adorer le diable. Parce que eux, elles sont des prêtres et en même temps elles font des sacrifices. Quels sacrifices elles font? Elles font le sacrifice de leur esprit qui sont capturés. Parce que eux aussi, ils doivent ramener en tant que bon adorateur, ils doivent ramener, n'est-ce pas, des sacrifices au devant de leur sujet d'adoration. Quel sacrifice ils amènent? Ils ont vendu leur propre âme pour pouvoir avoir la gloire, l'honneur et tout ça. Et ils capturent les esprits et ils détruisent les vies de toutes les personnes qui écoutent leur musique par des transmissions des démons et consorts. D'accord. Donc aujourd'hui, nous savons tous maintenant que cette adoration-là est portée vers le diable, qui est le serpent ancien. Voilà. Parce que certaines personnes pouvaient se dire que c'est peut-être Baphomet. Parce que le diable a plusieurs appellations aussi. Voilà, Baphomet, ça représente aussi le diable. Ça représente aussi le diable. Parce que le diable, c'est un rebelle. Et un bouc représente dans la Bible la rébellion. La première personne qui a mené la rébellion, c'est le diable. Jésus dit aux pharisiens, vous voulez accomplir la volonté de votre Père, qui est le diable, qui est meurtrier dès le commencement. Ouais. Qui commet les meurtres dès le commencement, qui se rebelle dès le commencement. Celui qui a mené la révolte dès le commencement, c'est le diable. Et c'est pourquoi Baphomet, on le représente, le diable représente aussi Baphomet, qui représente une puissance de la rébellion. Et on voit qu'il représente un côté masculin et féminin, parce que le diable est un esprit n'a pas de sexe, et il peut vous paraître sous une forme d'une femme, et le diable aussi peut vous paraître sous une forme humaine, d'un homme. Et donc, il y a un truc aussi que j'aimerais quand même éclaircir. Nous avons vu sur les photos un serpent. Et c'est une coïncidence que ce serpent ait tout le temps la même couleur jaune. Et pourquoi cette représentation du serpent-là? Quel est le but? Alors, remarquez bien, si la régie vous rebalance les vidéos, si vous avez vu, on voit des personnes porter les serpents sur leurs épaules. Et nous savons que dans la prophétie, les épaules représentent l'autorité, la domination. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Sur lui reposera la domination. Ouais. Et le serpent, quand ils portent les serpents, ils représentent qu'ils ont une certaine autorité reçue du diable et ils portent cette autorité-là, voyez-vous. Et j'ai même oublié, il y a une chanteuse française qui est en train de monter, c'est Shai, je crois, elle s'appelle, ou c'est quelque chose comme ça. Shai. Et cette fille, vous allez voir dans son clip, au début, elle a un serpent aussi dans les épaules. Et à la fin, vous voyez un serpent et tous les décors sont en rouge et le serpent est dans son lit. Voyez-vous? Cela représente une union qu'elle vient d'avoir avec le serpent, une alliance qu'il vient d'avoir avec ce serpent, un contrat qu'il vient d'avoir avec le serpent. Voyez-vous? La façon dont les hommes peuvent faire leur alliance, c'est en s'unissant, voyez-vous. La façon dont ils peuvent faire une alliance avec le diable, c'est en faisant un contrat avec le diable. Et quel est le contrat? Ils vendent leur âme au diable pour l'argent, pour la gloire et pour toutes ces choses. D'accord. Et donc, c'est culte. Il y a aussi parce que dans les photos tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une photo où on voyait une de ces prêtresses-là habillée en rouge. Le rouge, qu'est-ce que ça représente? Parce que nous avons remarqué que dans certaines cérémonies, ils sont habillés tout en rouge. Et je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans ces choses-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi le rouge? Alors, comme on va revenir toujours dans la Bible, comme on est là sur qui se cache dans la musique profane, avant d'exposer les diables, on doit montrer d'abord sur qui les diables copient pour pervertir. Le diable ne fait pas comme Dieu, le diable prend les choses sacrées et il les pervertit. Il change un peu les choses sacrées. Ouais, nous allons prendre l'Exode, le chapitre 31, le verset 10. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron et les vêtements de ses fils pour la fonction des sacerdoces. Vous verrez que dans la Bible, les sacrificateurs avaient des vêtements. Les prêtres, ils avaient leurs vêtements. Comme on a dit, ils avaient un pectoral, ils avaient une grande robe qui était bleu ciel, ils avaient, n'est-ce pas, quelque chose qu'ils mettaient sur leur tête, ils avaient des cloches qu'ils accrochaient. Ils avaient une allure d'un prêtre. Et aussi, ils ont une allure. Quand ils s'habillent en rouge,
souvent vous verrez les gens qui s'habillent en rouge, c'est les gens qui vont se faire initier. Là, vous allez voir Nicki Minaj, le jour de son initiation où on allait, n'est-ce pas, l'introduire, Roman, ses démons, elle s'habillait tout en rouge. Et vous verrez que cette coïncidence, Shai, quand vous parle, la fille là, le jour de son initiation, le premier clip qui montre son initiation, elle est habillée en rouge, entourée de 2 bougies blanches, voyez-vous, et sur un autel. Et sur l'autel, ça fait des cornes qui représentent Baphomet. Voyez-vous? Et le rouge aussi, vous allez voir ça dans l'Égypte, Isis s'habille en rouge. Regardez les images, vous voyez, Isis s'habille en rouge. Donc, ils ne s'habillent pas vainement, même leur façon de s'habiller. Tout ça est bien réfléchi, frère, aussi. Tout ça est bien préparé. Le rouge représente aussi la séduction. Le rouge représente aussi la tentation. Voyez-vous, le rouge à lèvres. Je suis choqué de voir les sœurs chrétiennes qui mettent du rouge à lèvres. Sans pourtant vous couper, homme de Dieu, en parlant du rouge. Je pense que certaines personnes seront aussi choquées en disant que vous parlez de rouge, mais derrière vous avez un décor en rouge. Oui. Et ça, c'est l'une des questions aussi des fois qui arrivent sur les messages. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi vous avez du rouge derrière votre décor. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une forme de triangle. Les gens disent vous condamnez le diable, vous parlez de franc-maçonnerie, mais pourquoi vous avez un triangle derrière? Alors moi, ça me fait rire. Je me dis, bah, attends, c'est pas que nous voulons ça, mais c'est un décor comme ça, quoi. Voilà. Après, si vous voulez, on changera de décor, mais c'est pas... Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Vous savez, frère, aussi, j'ai compris quelque chose. Vous savez, le diable est rude, hein. Le diable est rude. Le diable trouvera toujours des excuses et des raisons pour pouvoir détruire ce que Dieu fait. Jésus l'a dit, est-ce que le diable peut se combattre lui-même? Si le diable se combat lui-même, son royaume ne pourra pas persister. Comment est-ce qu'on peut être franc-maçon et combattre la franc-maçonnerie? Comment on peut être Illuminati et combattre les Illuminati? Comment on peut être sorcier en combattant les sorciers? C'est faux. Le royaume du diable ne persistera pas. On va expliquer aux gens, ça c'est pour la décoration. La salle, la plupart des chaises dans l'assemblée que nous trouvons est en rouge. Cela n'a rien à voir avec une initiation ou une loge spéciale. Non, non. Si on était dans une loge spéciale, avec toutes les dénonciations qu'on avait, la confrérie allait nous chasser. Ah oui. Et nous sommes même, nous mettons notre vie en danger en exposant toutes ces choses. Ah oui. C'est que les gens ne se rendent même pas compte. Ne se rendent pas compte que c'est qu'il y a notre vie qui est en jeu en faisant ce que nous faisons. Voilà. Et qu'on peut être poursuivi, que toutes ces choses peuvent arriver. Mais on se sacrifie parce qu'on a besoin que les gens ont cette connaissance-là des choses occultes. Voilà. Et bon, comme vous dites, vous savez, l'homme a toujours quelque chose à dire. L'homme n'est jamais satisfait. Si on enlève les rideaux, on les descend comme ça, non, ça fait pas joli. Pourquoi votre écran il y aura toujours ça, c'est pas des pyramides, c'est vraiment pas fait sous forme de pyramides, c'est des trucs qu'on a attachés pour que ça puisse faire beau. C'est des rideaux comme dans une maison, c'est comme dans une maison, ça veut dire dans des maisons aussi, les gens sont francs-maçons, quand ils attachent leurs rideaux, ça fait un V comme ça, vous voyez. Donc voilà, je reviens sur le rouge à lèvres. Voilà, revenons sur le rouge à lèvres. Ça me choque que les sœurs chrétiennes mettent du rouge à lèvres, sachant que le rouge est là pour tenter. Et nous savons que les lèvres sont sensuelles. Du rouge à lèvres pour pouvoir attirer et pour pouvoir mettre ces tentations. Toutes ces choses viennent du malin. D'accord. Et par rapport à ces prétextes-là aussi, il y a une question. Alors j'aimerais savoir quand même le but. Parce qu'aujourd'hui, ces prétextes lucifériens-là ont un but à accomplir. Parce que je pense que lorsque le diable instaure certaines personnes à accomplir certaines tâches, je pense qu'il y a un but derrière. C'est ça. Alors moi, j'aimerais quand même savoir le but de ces prétextes-là, derrière, quand ils font ces cultes-là, le but. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce culte-là peut avoir dans notre vie à nous, qui regardons ces choses-là. Je parle pas de moi, je parle de ces gens qui regardent ces clips, qui regardent ces concerts, toutes ces choses-là. Quel est le but? Mais c'est un envoûtement, c'est des chanteurs, ils envoûtent les gens par leur musique. Ils envoûtent les gens par leur musique, ce qui fait que les gens vont marcher comme eux ils présentent. Si eux ils s'habillent en mini-jupe, les gens qui les suivent vont s'habiller en mini-jupe. Ça veut dire que ça aura une influence sur la jeunesse, quoi. Voilà, ça aura une influence dans leur vie. Pas que la jeunesse, il y a des gens qui sont influencés sur Madonna jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont influencés sur Céline Dion. Il y a des gens qui sont influencés sur l'une des petites, la fille à Louis Smith. Parce qu'ils ont des puissances et des forces occultes qui marchent derrière. Et quand les gens, ils écoutent ces musiques-là, leurs clips, ils réalisent le culte avec eux. En fait, eux, ils sont des instruments que le diable les utilise pour les amener vers eux. Voyez-vous?
Jésus a dit, la porte de la perdition est grandement ouverte. Beaucoup iront, mais c'est du royaume étroit et serré. Très peu ils vont y passer. Ouais, beaucoup de gens sont attirés dans les choses du monde. C'est pourquoi Jean a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, il n'a jamais connu l'amour de Dieu. Voyez-vous? Parce que dans le monde, il n'y a que perversion. Vous voyez, le chaos qui règne dans ce monde, vous verrez dans la suite, on montrera même les enseignements que ces prêtresses donnent. Parce que les prêtres lévitiques étaient là aussi pour enseigner la loi de Dieu. Comment est-ce que le peuple devait marcher? Comment est-ce que le peuple devait vivre? Eux aussi, ils sont là en tant que prédicateurs lucifériens. Ils sont là en train d'enseigner comment est-ce que le diable veut qu'ils marchent. Amen. Comment est-ce que le diable veut que leur vie fonctionne? Mes frères, aussi, je vais venir sur les symboles. J'ai parlé des symboles, les pectorales, tout ça. Vous allez les voir toutes. Dans leurs images, elles cachent elles cachent un œil. Vous voyez Lady Gaga, qui est aux États-Unis. Vous voyez aussi Zao, qui est en France. Le même signe. Vous voyez une chanteuse, n'est-ce pas, du zouk, que je ne connais pas son nom. Fanny, je pense. Voilà, c'est Fanny, qui cache son œil. Et vous voyez Nelly Furtado, qui cache son œil. Vous voyez, n'est-ce pas, la fille de Will Smith qui cache son œil, Rihanna qui cache son œil. Vous voyez la coupe de Céline Dion, qui est une grande prêtresse luciférienne, qui cache son œil, qui représente l'œil d'Horus. Vous voyez encore Céline Dion qui cache son œil. Vous voyez une chanteuse R&B française. Vous voyez Beyoncé qui fait un triangle, qui cache son œil. On voit la nouvelle fille, la Shai, qui fait un signe en cachant son œil. N'est-ce pas? Tous ces signes représentent l'œil d'Horus. Voyez-vous? Ça représente l'œil d'Horus. Et ils sont là, en faisant ces signes, ils montrent un modèle, ils s'identifient au diable, ils s'identifient qu'ils sont dans la fraternité luciférienne, et les gens qui ne sont pas initiés, ils vont prendre des photos en faisant les mêmes signes. Ils ne savent pas qu'ils s'identifient à cette force-là. Voyez-vous? Ils s'identifient. Et Rihanna lui-même, l'une des prêtresses Illuminati, on lui a posé la question, mais Rihanna, pourquoi est-ce que tu caches ton œil tout le temps? Elle dit, c'est parce que je suis une adoratrice du diable. De quoi vous parlez? La régie va vous balancer les images en preuve. Rihanna dit qu'elle cache son œil parce qu'elle est une adoratrice du diable. Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Oh, ça c'est choquant. Voilà. Elle le dit sans tabou, quoi. Sans tabou, sans trembler, elle le dit que voilà, elle adore le diable. Et toutes ces personnes qui cachent leur œil comme ça, ce sont les adoratrices du diable. S'ils adorent le diable dans leurs chansons, qu'est-ce que vous allez trouver? Mais vous allez trouver seulement un culte pour le diable. Et sans vous cacher, Fred, j'ai vu dernièrement, je suis passé comme ça en zappant la télévision, j'ai vu en plein concert deux stars, je ne me souviens plus de leur prénom, qui étaient en train de s'embrasser, c'est-à-dire deux filles, je ne connais pas précisément leur nom, mais qui étaient en train de se brasser en plein concert. Alors ça, je n'avais pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Est-ce que c'est une initiation? Est-ce que... Pourquoi se représenter je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, j'aimerais dire quelque chose d'important. Il faut savoir aussi, les prêtresses lucifériens ou dans la sorcellerie, ils aiment bien faire des rituels sataniques ou des rituels sacrés devant tout le monde. Vous voyez, Aaron était loin devant tout le peuple. Quand on consacre quelqu'un en tant que prédicateur, on le consacre devant le peuple. Et eux aussi, quand ils consacrent quelqu'un dans leurs activités démoniaques, diaboliques, ils les font devant les gens. Je vais vous montrer l'enseignement que ces prêtresses donnent. Il y a Madonna et Britney Spears. Le jour de sa consécration, Britney Spears s'est habillée comme quelqu'un qui allait se marier. Madonna s'est habillée comme un homme et s'est habillée en noir qui représente une force ténébreuse. Britney Spears était tout en blanc qui représente la pureté. Vous voyez, elle n'était pas encore dans ces pratiques-là. Et vous voyez, ils consomment leur acte d'amour. Ils s'embrassent. Voyez-vous, ils sont déclarés hommes et femmes, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de ça. Ils s'embrassent devant tout le monde. Et tout le peuple, on ne va pas les appeler les fans, c'est un peuple. Ils sont contents de voir cet acte-là. Voyez-vous, c'est l'enseignement qu'ils donnent à ces peuples-là. Et on voit Shine. Voyez-vous, sur TF1, frère, ça me choque même. Ils s'embrassent aussi, habillés, pareil, comme des gens qui sont mariés. Ils s'embrassent, frère. Ça fait partie des rituels des prêtresses lucifériennes. Vous voyez? C'est de ramener l'abomination. C'est de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Et ainsi, ça va devenir banal aux yeux des gens. Parce qu'ils vont voir leur star, ils ont fait ça. Nous aussi, on peut faire ça, voyez-vous?
En fait, ils donnent une image, comme je le dis, ils donnent un enseignement, un modèle. Les sœurs qui mettent les leggings, arrêtez de mettre ces histoires que vous voyez ces gens faire. Des gens comme Nicki Minaj, qui ne s'habillent pas décemment, des sœurs qui sont chrétiennes, ils s'habillent comme Nicki Minaj, ils font des coupes comme Nicki Minaj, ils se maquillent comme Nicki Minaj, Rihanna, Beyoncé, frères et sœurs. Mais ces gens sont inspirés par le diable. C'est le diable qui leur dit habillez-vous comme ça, parce que le diable sait que cela va irriter Dieu. Dieu a dit dans sa parole, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, que les femmes s'habillent d'une façon décente, de façon à ne pas attirer l'œil, frère. Sœurs, les sœurs veulent le mini-jupe, les sœurs veulent mettre des pantalons serrés, les sœurs veulent mettre ces choses-là, frère. Vous voyez dans quelles choses nous plongeons? Elles sont juste séduites par leur sujet d'adoration, par les prêtresses maintenant qui commencent à les enseigner. Vis comme tu veux. Comme la fille, la Chaï dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est ça que Albert Pike a enseigné. Dans l'occultisme, il n'y a pas de loi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Or que la Bible dit, un peuple sans loi, c'est un peuple sans frein. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. 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 On est foncé dans la ville à 2-3 heures. On met plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Missy money weed et un tas de blême pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. 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 C'est ce que eux ils enseignent. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres symboles à éclaircir pour le peuple de Dieu? C'est-à-dire pendant les clips Voilà, pendant les clips, vous allez voir, ils font des représentations aussi des divinités. Vous allez voir Shaila dont on parle, ils font une représentation d'une divinité païenne que vous voyez, il y a plusieurs mains qui fait derrière. Vous voyez, ils s'habillent, ils incarnent des divinités. Vous voyez là, Madonna, elle incarne Baphomet. Là, on voit Beyoncé, elle fait le même signe de plusieurs mains qui représentent une divinité. On voit aussi Céline Dion, on voit aussi Rihanna. Et cette divinité est une divinité païenne qui est indienne, chinoise, qui est adorée en Chine. Vous voyez sa photo avec plusieurs mains. Elle s'appelle Guan Yin, qui est un démon de la musique et qui amène cet adorateur à l'élimination. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'il fait. Tous les clips, ça dit que c'est organisé. C'est organisé, c'est arrangé, c'est démoniaque, diabolique, bien préparé. Frère, ils vont nier. Vous ne verrez jamais un sorcier vous dire qu'il est sorcier. Ça, c'est clair. Vous ne verrez jamais un franc-maçon vous dire qu'il est franc-maçon. On a fait des émissions sur Rick Ross. Rick Ross, même des francs-maçons lui ont posé la question, est-ce que tu es maçon? Il a dit non, mais il a fait le signe pour montrer qu'il était. Ils ne peuvent pas le déclarer publiquement, voyez-vous. C'est même interdit peut-être pas. C'est interdit de trahir leurs confrères, leur confrérie. Ça fait partie des commandements qu'ils ont, de trahir la confrérie. Ils ne doivent jamais trahir leur confrérie. Alors, frère Alfred, il y a quelque chose qui me vient en tête, je pense que c'est Dieu qui veut que je le dise, et ça aiderait peut-être quelqu'un ce soir. En fait, une personne aujourd'hui qui veut arrêter avec cette musique profane, c'est-à-dire écouter cette musique profane, mais qui, aujourd'hui, vous savez, on est dans une civilisation où la musique est diffusée partout, c'est-à-dire dans les supermarchés, dans les écoles, on peut les écouter, vous savez, ouais. Donc, vu que cet esprit-là capte notre esprit, notre subconscient. Des fois, tu peux être dans un supermarché et écouter la musique de Rihanna. Pourtant, c'est parce que toi, tu as voulu, toi, tu es parti pour faire tes courses, mais ça arrive dans ta tête. Et la question que moi j'aimerais quand même que vous éclairciez au peuple de Dieu, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont peut-être confus par rapport à ça, parce qu'ils se disent bon, chez moi j'aimerais bien arrêter, mais quand je rentre à la maison, mon père met la musique profane, mes frères mettent la musique profane, du coup je suis obligé de l'écouter parce que je vis dans cette maison. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me discipliner? Est-ce que je dois sortir de chez moi? Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là qui sont un peu dans cette... Alors c'est comme les pensées, vous savez, le diable va toujours vous injecter des mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de vous injecter les mauvaises pensées. Ce que vous pouvez empêcher le diable, c'est d'accomplir ces pensées-là. Moi, je conseille à ces gens, si vous écoutez ces chansons, faites-ci comme si vous n'entendez rien. Vous ne faites pas attention à cela. Si vos parents écoutent ça, vous faites pas attention comme si vous écoutez à ces chansons. Prenez le temps de prier que Dieu touche leur cœur, qu'ils arrêtent d'écouter ces musiques-là. Et ça partira. Si vous êtes dans le centre commercial, même moi j'entends ça, mais j'entends, mais j'écoute, mais j'entends pas. Voyez-vous, j'écoute, il y a de la musique, mais je n'entends pas.
je ne rentre pas dans cette atmosphère. Avant que vous puissiez recevoir, accepter quelque chose, vous devez d'abord concevoir ça. Vous devez prendre votre attention, écouter, entendre maintenant ce que les chansons disent et commencer à chanter ainsi de suite. Mais si vous entendez, laissez passer. Si vous n'arrivez pas à écouter, mettez la chanson de Dieu et mettez-vous en train de glorifier Dieu. D'accord, frère. Alors, je pense que nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Si vous avez quelque chose à dire, un dernier mot. Alors, le dernier mot que je dirais, frères et sœurs, on revient encore une fois, j'aimerais dire quelque chose d'important, parce que plusieurs personnes nous suivent croyant que nous venons ici pour distraire les gens. Frères et sœurs, vous qui nous suivez déjà depuis un moment, vous ne voulez pas abandonner cette musique, sachez que toutes ces émissions sont un jugement pour vous. Parce que vous avez entendu, vu et vous avez pris connaissance, malgré tout ça, vous ne voulez pas abandonner. Alors, nous vous appelons réellement à vous repentir, à changer vos voix, à ne plus écouter réellement cette musique, parce que Dieu vous appellera au jugement par rapport à ce que vous connaissez. D'autres personnes n'ont pas eu d'opportunité d'entendre ces prédications, d'autres sont morts dans des boîtes de nuit, d'autres sont morts sans pouvoir même avoir connaissance de ces choses. Et ils sont partis comme ça. Mais Dieu vous a accordé, vous, la grâce de pouvoir entendre cette petite prédication et de sortir de là. Donc saisissez cette occasion. J'aimerais aussi prier pour les gens qui veulent abandonner, qui viennent de visionner cette émission pour la première fois, qui viennent de visionner une des premières émissions de Qui se cache derrière la musique profane. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, j'ai prié pour ces personnes qui viennent de regarder cette vidéo pour la première fois. Père, aide-leur à abandonner la musique profane, Seigneur mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, dans Exode le chapitre 20, tu dis, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face, ô Seigneur mon Dieu. En écoutant ces musiques profanes, ils réalisent des adorations pour des dieux étrangers, Seigneur mon Dieu. Ô Père, je te prie, Père, de toucher leur cœur, pardonne leurs offenses, pardonne leurs manquements, pardonne leurs erreurs. Je te demande toutes ces choses dans le précieux nom et parfait de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes, frères et sœurs, arrivés à la fin de notre rubrique. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Amen. Et mon dernier mot à moi, ça sera quoi? Ça sera persévérer. Persévérer dans cette marche qui n'est pas facile. Car surtout en étant jeune, vous savez, quand on est jeune, et suivant Dieu, c'est pas facile. C'est encore plus dur quand on est vieux. Amen. Parce qu'il y aura des calomnies, les gens viendront vous critiquer, vous dire d'arrêter ce que vous faites parce que vous devrez profiter de la jeunesse. Et les gens oublient souvent une chose, c'est que la mort n'a pas d'âge. C'est ce que les gens oublient souvent. Les gens oublient qu'on peut mourir à 5 ans, qu'on peut mourir à 20 ans, à 19 ans, à 15 ans. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de limite. Et que la mort peut nous surgir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu prévois de faire quelque chose à 18h, mais à 17h, tu es mort. C'est-à-dire, voilà, tu peux mourir dans une voiture, par crise cardiaque, par AVC. Donc la mort peut venir de toutes les façons. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire comme conseil, frères et sœurs, c'est de continuer à persévérer dans cette marche. Et que Dieu vous accompagnera dans cette persévérance. Il ne vous laissera pas tomber. Abandonnez-vous juste à lui et il fera le reste du travail, en tout cas. Écoutez, nous sommes vraiment encore une fois de plus heureux d'être de retour. Et continuez dans cette marche et nous vous disons shalom et à très très bientôt. Amen. Shalom. Shalom.